L'économie africaine en 2022, vers une relance durable? En 2020, la pandémie de Covid-19 a plongé l'économie mondiale dans une crise sans précédent. Aucun pays ne s'en est sorti indemne, et les pays d'Afrique pas davantage que les autres. La bonne nouvelle? Selon les estimations du Fonds monétaire international, la reprise africaine entamée en 2021 devrait se poursuivre, voire se renforcer en 2022, avec une croissance attendue à 4,1%. Des perspectives positives qui toutefois ne suffiront pas à elles seules à assurer une relance économique durable. Il faudra bien entendu compter sur l'évolution du contexte international et l'avancée de la campagne vaccinale. Toujours selon le FMI, dans la majorité des pays africains, assurer une vaste couverture vaccinale ne sera pas possible avant la fin 2023. Par conséquent, certaines régions devraient connaître de nouveaux épisodes de Covid-19, ce qui pourrait remettre en cause la vigueur de la reprise. D'un point de vue national, la reprise ne pourra pas se faire sans la poursuite des mesures publiques de soutien à l'économie. Néanmoins, pour améliorer leurs finances et regagner la confiance des investisseurs, certains pays africains risquent d'être tentés de faire de la consolidation budgétaire, malgré des besoins de dépenses encore très importants. D'ailleurs, pour faire face aux conséquences de la pandémie, les besoins des pays africains affichent une hausse de 285 milliards de dollars sur la période 2021-2025. La mobilisation de financements internationaux sera donc cruciale pour accompagner la reprise économique du continent. À ces aléas s'ajoutent les risques auxquels l'Afrique fait face chaque année. Les risques climatiques, sécuritaires et politiques. Pour se prémunir durablement contre ces risques, il apparaît essentiel de reconstruire les économies nationales en les rendant plus inclusives, plus résilientes et plus vertes. C'est d'autant plus important que selon l'indice Endigain, qui mesure la vulnérabilité et la préparation aux risques climatiques, le continent obtient un score plus faible que la moyenne mondiale. Qu'est-ce que cela signifie? Que le changement climatique aura des conséquences économiques et sociales dramatiques sur le continent, avec des effets notamment sur la sécurité alimentaire et des déplacements de population. Si on considère en plus que la croissance actuelle est insuffisante au regard du dynamisme démographique du continent, une conclusion se profile. Seule une croissance forte pourrait permettre à l'Afrique de reprendre son processus de convergence et d'éviter que l'écart ne se creuse entre elle et le reste du monde. La solidarité internationale est d'autant plus essentielle que l'Afrique concentrera d'ici 2050 plus d'un tiers des jeunes de 15 à 24 ans et 40% des enfants du monde.